Le Pâturon réunit la plus grande sélection de fly masks disponibles à la vente en Europe. Tous les modèles, pour tous les chevaux, de toutes les tailles et pour toutes les utilisations. Vous allez forcément trouver le masque qui correspond à votre cheval sur www.lepâturon.com. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo testage produit. Le produit qu'on va tester c'est le Tubbies. Donc le Tubbies c'est quoi? C'est une botte de soin pour les chevaux. C'est une botte qu'on va utiliser là pour un cas d'abcès. Donc petit rappel sur les abcès de pied. L'abcès de pied ça fait souvent très peur aux propriétaires parce qu'on va passer d'un cheval parfaitement sain qu'on aura peut-être travaillé le matin à arriver le soir sur un cheval qui est sur trois pattes, qui veut vraiment pas poser du tout le pied au sol, et effectivement ça fait peur. Il peut y avoir d'autres raisons pour une boiterie comme ça, mais la plupart du temps on peut suspecter un abcès. Donc si on suspecte un abcès de pied, qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps on va appeler le maréchal, faire déferrer le cheval. Le maréchal il va gratter, et là si vous avez de la chance il va trouver l'abcès. Il va sonder le pied avec la pince, trouver le point de douleur, gratter avec le couteau et ça va sortir. Ça, c'est le cas de figure parfait. La plupart du temps, le maréchal, il n'arrive pas à localiser l'abcès tout de suite et là, il va falloir faire maturer l'abcès. Quand on doit faire maturer l'abcès, on va faire une alternance de bains de pied. Donc, par exemple, eau chaude, eau de javel, avec des compresses de cataplasme chaud comme graines de lin ou animal intex et eau chaude. Donc là, ça fait 2 jours qu'on soigne. Le vétérinaire est passé, donc on a confirmé l'hypothèse de l'abcès. Du coup, il a le droit quand même de se déplacer, etc. On a écarté l'éventualité d'une fracture de la 3e phalange. Donc c'est quand même important, hein, quand vous n'êtes pas sûr, faites bien confirmer le diagnostic, parce que si vraiment c'est pas un abcès, vous serez peut-être sur une pathologie qui nécessite une immobilisation absolue, en quel cas il faut absolument le savoir. Donc écartez avec une radio l'hypothèse de la fracture. Donc l'hypothèse de la fracture étant écartée, on commence la phase de soins. Donc là ça fait 3 jours qu'on soigne, l'abcès il n'a toujours pas percé, on pense qu'il va certainement percer en talon. Donc voilà, et pour l'instant, on utilise la botte de soin pour lui protéger le pied. Donc là, vous voyez le sabot déferré, évidemment. Il y a quelques traces de graines de lin là qui sont restées un peu collées dans la botte. Par contre, vous voyez que le sabot, il est assez blanc. C'est parce qu'il est bien ramolli déjà par les soins. On pense que ça va percer à ce niveau-là. Mais on n'a pas de raison de percer nous-mêmes à l'avance maintenant. On va l'attendre tranquillement, cet abcès. Le maréchal, il a gratté ici, puisque la douleur avait été localisée là, sur le talon, avec la pince. Et puis, voilà, donc là, il a passé la journée avec un cataplasme chaud. Donc là, on va lui faire eau de javel et eau tiède dans la botte de soin. Donc mon premier conseil, si vous faites le choix de la botte de soin et de la botte de soin Tubbies, c'est plutôt qu'une botte de soin, partez sur 2 bottes de soin. Franchement, une fois que vous avez fait l'effort de commander, le frais de port, etc., il vaut mieux en avoir 2, c'est quand même pas infaillible. Et puis si vous voulez alterner cataplasme eau de javel et cataplasme de lin par exemple, et moi c'est ce que j'ai fait, et je me suis dit que c'était mieux finalement d'en avoir 2, donc j'ai dû recommander une 2e, parce que sinon on a la présence de lin dans la botte où on utilise l'eau de javel. Franchement, 2 c'est pas plus mal. Alors comment ça se présente quand c'est neuf? Alors déjà, en fait, vous avez plusieurs coloris. Alors c'est pas un défilé de mode, c'est le coloris correspond à la taille. Donc moi j'ai pris une taille L pour lui. Il n'a pas des très grands pieds. Ceci étant, si on veut s'en servir comme botte de soin, rajouter de l'eau chaude autour et tout, il faut quand même que ce soit assez grand. Voilà, donc c'est pas mal comme ça. Donc dans la boîte, vous avez la botte de soin. Voilà, toute belle. Celle-là, elle est neuve. Et puis vous avez le petit cordon de serrage velcro qui sert à tenir la botte de soin. Alors vous l'avez peut-être vu quand moi j'ai enlevé le pansement tout à l'heure, je dois être un peu vieille école parce que le cordon de serrage, j'avais un peu peur que ça fasse garrot.
C'est vrai que nous, on a plutôt appris à répartir une pression égale sur le pied. Donc moi, j'ai fait le choix de ne pas utiliser le velcro et d'utiliser une bande de polo. Donc je vais vous montrer pour la pose comment j'ai fait moi. Donc une fois que j'ai mon eau tiède, ce que je vais faire en premier lieu, c'est que je vais utiliser le reste de l'eau bouillante en fait pour faire chauffer le chausson. Je ne peux pas lui mettre le pied évidemment dans l'eau bouillante, mais dans l'idée que ça reste chaud le plus longtemps possible, je vais éviter de verser l'eau tiède dans un chausson qui est froid, parce que du coup, si je fais chauffer le chausson avant, ça restera chaud d'autant plus longtemps. Donc là, ça y est, mon chausson, il est chaud. Je les sors quand même un peu parce que je ne vais pas le brûler. Je prends mon mélange. Tu viens filmer de plus près là, de Tubbies? Ouais, non? Hop. Donc vous voyez, le chausson, il lui va bien. Cela dit, il a un peu de place dedans. Donc c'est plutôt bien pour les soins. Je déconne l'eau, oui. Donc là, pour l'eau de Javel, c'est hyper simple, hein. On a juste à verser dans la botte. Quand je fais le lin, ben je remplis le chausson de lin avant de l'enfiler. Et puis comme ça, il a directement le pied au contact du lin. Donc moi, l'intérêt du chausson, c'est qu'il puisse passer la journée au paddock avec, alors pas dans un énorme paddock avec plein de cailloux tout irréguliers, mais sur une surface d'herbe plate. Ça évite qu'il soit immobilisé et qu'il s'ennuie trop. Donc là, bon, ça c'est mon ancien chausson, celui que j'ai acheté au début des soins. Vous voyez, ça fait quand même 4 jours qu'il va au paddock avec. Et je trouve que ça tient plutôt bien, je suis assez contente. Voilà comment j'ai fait, donc comme ça. Ensuite, je prends une première bande. Voilà, et puis j'enveloppe vraiment. Bon, il est quand même, je serre pas, mais je monte de façon régulière tout le long. Voilà, pour entourer ici. Voilà. Et alors après, ce que j'ai fait, c'est que hop. Voilà. Dans l'idée que la botte de soin elle tienne et elle dure le plus longtemps possible, et ben je protège la botte de protection. Alors en fait, je me suis aperçue qu'il marchait assez facilement sur le caoutchouc et que du coup il pouvait l'enlever, et qu'en faisant comme ça, ben, j'évite en fait qu'il vienne tirer ici sur le dessous de la botte et puis lui enlever. Voilà. Donc on va le regarder marcher. Donc là, vous voyez, le pied, il est à la fois protégé des possibles impuretés, parce que c'est vrai que quand on veut drainer un abcès, on ramollit en fait le pied pour que l'abcès puisse percer. Mais du coup, on ne peut pas se permettre de remettre le cheval dehors sur des cailloux sans lui protéger le pied. Donc là, le pied, il est protégé par le néoprène et une épaisse couche de caoutchouc. Et comme vous le voyez aussi, ça permet d'équilibrer avec son fer à côté, et puis d'avoir un poney qui est beaucoup plus à l'aise, qui marche beaucoup plus facilement. Donc très contente de ce point de vue là. Et puis ma foi, ça fait quand même 4 jours que je teste, que ça tient bien, que la chaussure est toujours avec nous, que le pied, bon l'abcès il n'a pas percé, mais que le pied va mieux. Et voilà, donc c'est un produit que je recommande, vous pouvez y aller sans problème. Je vous ai livré toutes mes astuces à moi pour la pose, et puis n'hésitez pas à faire votre retour si vous avez utilisé ce produit. Voilà, très belle soirée!